Bonjour à tous et bienvenue dans Annales de Rôliste, l'appel de Cthulhu saison 2 pour cette 15e semaine déjà. On se retrouve après un hiatus d'une semaine. Tom qui était parti en dernière minute, en prévenant en dernière minute. Hein Tom? Hein? Et je ne veux pas entendre d'excuses, d'ailleurs personne ne l'entendra. Et je vais faire durer un peu le temps, histoire comme ça t'as pas le temps de donner ton excuse. Et je te laisse faire l'intro Tom. Bonsoir. Oui, donc merci Gilles pour ce détail Mais et de j'avais rien. prévu en avance. Je sais La même pas, semaine. T'as prévenu la même putain de semaine, Tom. mais J'avais pas c'est à bon. prévenir à l'avance, quoi. Bref, je Oui, vais on l'a refait, c'est pas professionnel du tout, hein, on l'a refait, hein. donc, Bon, allez, tout le monde déco, on recommence. voilà. Donc en Euh, fait, comme Gilles ne sait plus où on en était, je fais un petit résumé de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Donc en fait, nos aventuriers, qui sont pas très aventureux, étaient donc partis à la rescousse des copains de Pepito, qui est donc le curateur d'un musée, le directeur d'un musée. Eh, gringo! Voilà. Et il s'est passé des trucs vachement bizarres dans ce musée depuis lors. On parlait de disparitions inquiétantes, de gens qui se réduisent en poussière et de d'eau, de globes oculeux mystiques qui vous rendent fou quand vous les regardez de trop près. Ça vous dit quelque chose? Non. Non, ça on Euh, l'a pas vu encore. bah si, toi tu l'avais pas vu, mais tu aurais dû être là. Mais t'étais pas là, donc tu es puni. T'étais où? T'étais pas là, mais t'étais où? Mais t'étais pas là. Et donc la dernière fois, on s'était séparés en fait sur un cliffhanger de taille parce que notre cher Miles Somerset s'était introduit pendant la nuit dans le musée et il avait découvert derrière un mur fraîchement recouvert de plâtre une fissure. Et la dernière chose qu'il avait entendue il cherche un bruit, là. avant la pause était une mystérieuse Un respiration. coup, un coup de grisou, dû à son abus de flageolet. Voilà, Mills, qu'est-ce que tu fais? Ah, rappelle-moi, j'étais tout seul. Bah Tu ouais. es tout seul la Ouais, nuit dans le je me musée. souviens, je me souviens. Voilà ta motivation. Pour une fois que tu te cultivais. Voilà ta Tout le monde motivation. n'était pas là? Ah non. Non, non, Herman était en train de faire galipette tout seul dans sa salle de bain d'hôtel. Tu sais pas ce que je Et faisais, ouais. plutôt, il mangeait des D'ailleurs, huevos rancheros. j'ai une suggestion pour Herman. Je pense qu'il y avait une ampoule près de la baignoire de sa salle de bain qui n'allait pas bien. Les sirènes du port Oui. d'Allen. Putain, mais il On est avait chaud le compris. pépito aujourd'hui, la vache. Mais remballez-le, quoi. Donc c'est à moi, c'est ça? Oui. C'est à toi. Dans mon souvenir, j'ai entendu un souffle, une respiration. Oula. Exactement. Mais j'avais commencé à casser, non? J'avais commencé à péter le mur ou à essayer de. J'avais fait quelque chose. Tu avais commencé à gratter parce que tu avais vu qu'il y avait une espèce de fissure. C'est ça. Tu avais pris une truelle et tu avais chipoté. Et lors d'un de tes raclements, tu avais dégagé un tout petit espace. Et au moment où tu as dégagé cet espace, dans le plâtre frais, qui recouvre majoritairement cette espèce de rayure qui traverse le mur, il y avait comme un appel d'air. Et maintenant, tu entends cette... Est-ce que je peux regarder à travers le trou pour voir s'il y a quelque chose? Tu peux essayer de regarder à travers le trou s'il y a quelque chose. Mais tu veux faire ça, hein? Attends, laisse-moi réfléchir. Parce que là, il faut que je sache si cette respiration m'inspire confiance ou pas. Parce que si cette respiration ne me semble pas hostile, oui, je vais regarder pour voir si je vois quelque chose. Mais si cette respiration a quelque chose d'inhabituel, vois, Genre l'odeur fétide, par exemple. vois si je sens quelque chose de particulier, effectivement, non, je vais pas foutre mon œil dans ce trou-là. Ouais. Euh, Il y a des donc, trous est-ce que tout tu plein. pourrais me donner une description de...
Peut-être mieux que toi. Fais-moi un jet en intelligence, s'il te plaît. Oups, En intelligence. laisse tomber. Il y a un dessin, on est d'accord. Hein. C'est carrément indécent en fait. Oh non, bière! Ça fait combien de fois ça? Mais c'est toujours bon. Attends, j'ai pas mon truc. C'est bon. Non C'est plus. pas Ah, c'est grave. raté, c'est raté. Oh, c'est et- raté? J'ai un en intelligence. C'est impossible. Non, je Non. rigole. C'est impossible. Pour ceux qui ne le voient pas sur le chat, il a fait un 2. J'ai un problème de. Ouais, moi je vois un 2 aussi. Moi, c'est ça, j'ai fait 2. Il a fait un 2, mais c'est les gens du chat qui le voient pas. Faut que je rajoute un truc. Ah. Oui, moi j'ai vu deux, hein, clairement. Donc Attends. Attends, Ah donc tu as raté clairement, c'est même un critique, hein, t'es mort. Non, j'ai réussi, j'ai 75 en intelligence. Ouh là! Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est juste. Non, donc il a réussi. Il a donc t'as super bien réussi en fait. Bah oui. Mhm. Et en fait, tu te rends compte que Il faut te barrer. c'est moins une respiration, même si c'est rythmique, mais c'est plutôt comme si tu as un souvenir de quand tu étais gamin et quand tu étais allé dans les bois et tu étais tombé sur une entrée de caverne. Mhm. Tu étais un petit peu rentré dedans et à un moment tu t'es retrouvé dans devant cette entrée de grotte, tout petit comme tu étais, et tu sentais comme l'air qui s'engouffrait dans cette caverne et qui ressortait. Et en fait, la caverne était sans doute reliée quelque part sur les falaises près de la mer et c'était en fait le ressac qui faisait rentrer et sortir cet air par tous les orifices qui étaient connectés sur cette caverne, quoi. Donc tu as ce souvenir qui te revient tout à coup, que c'est moins une respiration que plutôt un appel d'air et un reflux d'air Alors, rythmé. je vais regarder par le trou. Mais Grave. tu ne vois rien au début, tu ne vois rien. Et tu sens contre ton visage, tu sens effectivement un souffle Mhm. bien qui s'en va comme ça. Euh, c'est qui fait ce bruit à la con? Et, Attends, attends, qui fait des bruitages? Euh, et donc voilà quoi, mais tu vois rien, tu vois juste, mais c'est un tout petit trou, c'est une toute petite fissure, hein. D'accord, 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 Il d'accord. faudrait éventuellement Creuse, gringo. à tes risques et périls. Non, 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 c'est bon. Moi, ce que je vais faire là maintenant, c'est je vais essayer de joindre les autres pour leur dire qu'effectivement, il y a quelque chose derrière, que je comprends. Enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose. Il y a peut-être moyen de creuser plus loin, mais là, tout seul comme ça, à cette heure-ci de la nuit, tu vois, je vais pas prendre le risque. Donc, je Tomber sur une retourne, petite crique. je vais retourner chez Carlos, Pépito. Pepito. Donc tu partages l'information avec Pépito, je suppose. Ouais. Et bon, il n'y a rien de particulier qui arrive pendant la nuit. On va partir du principe que vous aviez convenu de vous rejoindre le matin. Mhm. Je Non, pense que il dort chez moi de toute façon. oui, mais bon, Herman, il est à l'hôtel, hein. Ah, on a besoin d'Herman. Euh, je signale que c'est un jeu coopératif d'investigation. Parce que là, Herman, il sert un petit peu à rien depuis 2 épisodes, quoi. Moi, je dis ça comme ça. Depuis 2 épisodes, mec, depuis 10 épisodes. bah non, une fois, dites-un, je suis anti. Herman, Puis moi, je veux Herman, bien aller comme ça, hein, je suis gentil et tout. Moi, je vais progresser l'histoire, mais après, on me dit que je sais rien. Et je vais m'énerver, moi, ici, hein. Herman, c'est le mec qu'on doit aller chercher tous les jours en taxi pour, pour qu'il n'arrête pas de nous dire qu'il n'en a plus rien à foutre. Alors, attends, parce que pendant la nuit, vous Il est entendez, mort. vous entendez, non, 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 Pépito et Corazon, Pépito et Mills, vous entendez un bruit de verre au rez-de-chaussée. De ma maison? Oui. Eh, gringo, tu as entendu ça?
C'est la merde, mec. Je crois que c'est chez toi, mec. Tu sais d'où ça vient? Mais pas du tout. T'es revenu avec un chien ou un chat hier? Ben non, mec, je suis venu tout seul, mec. C'est quoi cette histoire? T'as laissé, Attends, t'as laissé la porte, t'as laissé la porte ouverte en bas? je- Viens, mec, il faut qu'on aille vérifier à deux. Je Sinon, prends ça mon, va être. je prends mon flingue. Je me rhabille un peu pour descendre. Et Ok. je descends très prudent. Je regarde déjà par la rampe du palier si je vois quelque chose. Et comme on est chez lui et que je connais pas trop la baraque, je marche derrière, tu Ou vois. si j'entends encore quelque chose. Non. Tu crois entendre. Attends, fais-moi un jet en écouter, s'il te plaît. Voilà, Ok, très bien. réussi. Tu as l'impression que tu entends dehors de ta maison quelqu'un qui s'en va en courant, mais il est déjà vraiment loin, quoi. Tu entends juste encore quelques petits pas comme ça. T'as quelqu'un qui court et tu vois en fait sur le palier du verre brisé. Sur le palier ou sur le palier en haut? Non, 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 sur le palier, enfin la descente d'escalier, tu vois du verre brisé, quoi. Ah bon? Et est-ce que ça sent quelque chose de particulier? Du tout. Bon, Bon, c'est est-ce toujours qu'il y dans a, la est-ce pénombre, qu'il y a t'as du... pas allumé, hein. Ben non, j'allume évidemment. Alors, en fait, il y a une brique, au milieu du verre brisé. En fait, il y a une fenêtre qui est brisée. Oh là, je pense qu'on a essayé de me cambrioler, hein? Qu'est-ce qui se T'es passe ici? cambriolé, mec. Je sais pas si c'est J'en un sais rien. cambriolage. Viens, descends, il y a un problème. Et je prends la brique juste pour vérifier s'il y a pas un message autour, tu vois, comme on a déjà vu, un élastique et une feuille autour de la brique pour faire passer un message. Pour s'assurer que est-ce que c'est un cambriolage ou est-ce que c'est une espèce de menace? Effectivement, il y a une petite ficelle qui est autour de la brique avec un petit papier en dessous. Attaché dessous, quoi. Enfin, il y a un papier qui enveloppe la brique et il y a une ficelle autour. Donc, c'est Eh, vraiment qu'est-ce un que c'est message que ça? dans la brique, quoi. Il y a quelqu'un qui a lancé ce truc pour nous faire parvenir un message. Allez, lis. Je prends le papier, je l'ouvre. Qu'est-ce que ça dit? Il y a griffonné, abandonnez vos recherches, cela est au-dessus de votre imagination. Et c'est signé? Non. Je vais demander à Mille, ça, moi. J'ai Non. une voix intérieure Non, qui me... mec, c'est pas signé, mec. Par contre, ça dit, regarde, la personne veut, enfin, quelqu'un voudrait qu'on arrête nos recherches. Tu sais ce que ça veut dire, ça, mec? Eh, ça veut dire qu'on a encore allé foutre notre nez dans quelque chose qui ne nous regarde pas. Non, ça veut dire, mec, qu'on est sur la bonne piste. Ça veut dire qu'on est dans la bonne voie. C'est parce que ça veut dire qu'on se rapproche de quelqu'un qui ne Mais voudrait attends, pas qu'on se rapproche. passe-moi un peu ce mot. Passe-moi un peu ce mot. Tiens. Je l'observe. Est-ce que je pourrais reconnaître, par exemple, l'écriture du directeur du musée, puisque c'est mon pote? Pouah. Oui, tu pourrais, mais c'est pas la sienne. Bien essayé. C'est bizarre, je reconnais pas cette écriture. Tu connais, toi, cette écriture par hasard? Je le rends à Mills. Est-ce que cette écriture me dit quelque chose? Non plus. Non, mec. Tu sais lire, toi? Ça, c'est raciste. Oui, c'est Ça, c'est raciste. raciste, ça. Et si tu es raciste, si tu es raciste contre les étrangers, tu vas avoir du mal parce qu'avec Je un viens mec, de dire quelques, Blackouz. je viens de dire quelques moments plus tôt dans ce même épisode que j'avais 75 en intelligence. Et tu Oui. dis Alors- que je ne suis pas capable de lire? Et Ah, l'intelligence n'a rien à voir avec l'éducation. Combien tu en as en éducation? Ouais. la preuve, j'ai pas été éduqué, moi, tu vois. Ah, Donc il a Je me 0 quoi. considère- Ou 5. Il a appris Non, à lasser ses chaussures. Dans ce jeu, il n'y a pas de différence entre l'intelligence et l'éducation. Je croyais qu'il allait dire un truc bien, genre dans ce jeu, il n'y a pas de différence de couleur, mais non. Ah non, mais de toute façon, c'est simple. S'il est raciste, on va le laisser jouer avec Bébert. Parce que, parce que tous les autres, c'est des étrangers. excuse-moi, tu as un score en intelligence et tu as un score en éducation, hein. Et combien j'ai en éducation? Attends. Ah, j'ai 73 en éducation. Ah ouais, alors tu sais rire. Oui. 73?
Ouais, mais il se fait passer pour le petit Nigo qui est un peu baigné sur les bords, mais en fait, En fait, c'est le cerveau de la bande. vous êtes tous en train de fuser sur. Il avait compris directement. Mais donc, non, 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 je ce ne n'est connais pas pas. non plus l'écriture. Non, du tout, du tout. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va se Et recoucher. l'écriture, elle est élégante. C'est quelqu'un d'éduqué, quoi. Ouais. Ouais, c'est conservateur, quoi. Mais non, mec, Non, il a dit que c'était pas le conservateur, justement. il a défoncé Ça, la fête. Ça ça, fait je- un beau camp je fou, reconnais. mec. Il faut en profiter pour vite demander, se renseigner dans le voisinage pour voir si personne n'aurait vu quelqu'un s'en aller. Non, il pense que ce sera trop tard. Mais par contre, demain matin, on pourrait peut-être aller parler de tout ça au commissaire. Et il en profiterait pour porter plainte pour une fois que c'est moi la victime. Très Ok. bien. D'accord. Donc vous continuez la nuit et bon, il n'y a plus rien de spécial qui arrive. Donc nous retrouvons alors le matin et comme vous aviez convenu, vous vous retrouvez tous ensemble pour la suite des événements. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Mais de prévenir. Non, je pense qu'il devrait aller à la police pour porter plainte pour ce soir. Et je pense que ça prouve que, effectivement, c'est d'ailleurs Mills qui me le faisait remarquer, qu'on est sur la bonne piste, probablement. Pépito, refais-moi un peu un jeu d'idées, s'il te plaît. J'ai d'idées. Oh là 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 là. Oula là là là. Ok. Il y a, tu sais pas mettre le doigt dessus. C'est quoi? Reste poli, s'il te plaît. Mais, tu as toujours, tu penses toujours à au gars, là, l'entrepreneur avec lequel vous aviez parlé et qui t'avait vraiment très nié quelque part et t'arrives pas, Qui est d'ailleurs pas le vrai entrepreneur, qui est le frère de l'entrepreneur. tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus. Tu continues d'avoir cette espèce de relent dans ta tête. Qui te Oui, c'est ça. met un petit peu Mal à l'aise. à l'aise, quoi, tu vois. Et il n'arrive toujours pas à me souvenir de ce gars. Alors que j'ai l'impression de l'avoir déjà rencontré. Ce qui ne présage sans doute rien de bon. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites? Il vais à la police, moi, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais, Herman, il est avec nous. Oui, 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 vous êtes tous ensemble. Ah, tout le monde est là. Qu'est-ce Oui, que, Oui, c'est bien. qu'est-ce que je fais encore là, moi, hein? je me le demande aussi. Et il n'a pas essayé de réparer l'ampoule de sa salle de bain. Putain, Alors, qu'est-ce que bizarre, c'est à chaque encore fois, ces je me retrouve histoires avec que les trois, j'entends, J'ai là? l'impression d'être dans un truc de pervers. Quoi encore ces histoires-là, hein? Moi, j'ai dit je voulais rentrer à Boston, et puis on me dit, ouais, mais j'entends des coups d'andelle, quelqu'un a jeté un caillou par la fenêtre et tout ça. Mais hé, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Qu'est-ce que vous voulez de moi ici, hein? Moi, je veux bien aider un petit peu, mais je peux pas attendre, je sais pas moi, des jours Bah, et des non. jours que Je vous... pense que comme antiquitaire, là, tu devrais aller peut-être te renseigner sur les plans de ce musée, de ce bâtiment, pour voir si. Mais on avait déjà fait ça, non? Pour voir s'il n'y aurait pas une cour intérieure dans laquelle on pourrait disposer quelque chose de louche. Et, Et tu me je pense demandes que de faire peut-être. quoi, là? Je pense que. D'aller à l'état civil, enfin au plan de la ville, quoi, à l'urbanisme. Alors ça, je peux faire, oui, ça, je vais voir un peu... ouais, je sais pas... Qu'est-ce que tu veux que je regarde précisément, l'urbanisme, hein? Parce que là, c'est pas très clair, hein? Si tu peux pas obtenir, voir ou même carrément piquer les plans du musée. Du piquet, tu rigoles ou quoi, hein? Mais je vais voir pour le plan du musée, hein. C'est un bâtiment public qui devrait avoir ça, hein? Discrètement. Non, Et, merde, ça c'est le Canadien. Eh gringo, tu fais ça discreto, ça. Et pour qui tu me plans, moi je suis pas un voleur, hein? Allez, ça je vais faire, hein, mais c'est la dernière fois, hein? Allez, la prochaine fois, bon, je suis bien gentil, hein, je vais pas demander de l'argent, hein, mais bon. Quel rat, quand même. Mais oui, mais tu rigoles ou quoi? Le gars il vient faire ça, il a aucun bénéfice à le faire, quoi. Oui. Mais trouve un petit peu un intérêt dans cette... Et ton goût pour le mystère.
Mais Herman, il a pas. Le seul goût pour le mystère qu'il a, c'est de trouver la putain de raison de l'amulette qu'il a reçue, et c'est à Boston qu'il doit être, pour trouver ça. Oh Seigneur. C'est le seul intérêt qu'il a, Herman, pour être venu aux États-Unis. Dios Maria. Qui m'énerve. Qui m'énerve. Ça m'énerve. Ok. Ok, donc toi tu pars au cadastre pour aller chercher les trucs, avoir des informations sur le sur le musée, le plan du musée ou des trucs comme ça. Toi tu vas à la police. Il y avait à la police avec Mills. Mhm. Je sais pas, Mills il veut aller à la police aussi. Ah, obligatoire. Parce C'est que chaud de le laisser aller seul, tu vois. il est témoin, il était chez moi, quoi. N'oubliez pas l'époque et Ouais, ouais. Ouais, un noir et un hispanique vont aller se plaindre à la police. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. On est, Eh oui, on est j'ai les un futurs monsieur, venez donc porter Ponche- plainte dans le Ponche service, et, il n'est pas du tout raciste. écoute, vous avez ouvert cette porte en choisissant des ethnies qui avaient certains soucis à l'époque. Donc, il faut venir avec, hein. Et je signale à notre cher audimat, à nos chers téléspectateurs, que Lovecraft était xénophobe, raciste, tout ce que vous voulez, misogyne, et que les propos qui pouvaient éventuellement apparaître pendant ces séances ne sont pas forcément l'expression de... D'ailleurs, est-ce que Mills n'est pas juif en même temps d'être noir? Bah, peut-être qu'Herman l'est, en fait. Je sais pas, on n'avait pas déterminé les croyances. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous deviez me faire, mais vous l'avez pas fait. Les Je croyances, suis catholique. Absolument catholique. Oui. Mills, il est quoi? moi aussi, hein, je suis un black de l'époque, je suis très croyant, je vais à la messe le dimanche, quoi. Il est protestant, lui, évidemment, hein. Mhm. Ok. Et Herman, bah oui, lui, de toute façon, Herman, il croit à rien. Protestant. Herman, C'est C'est un flamand, c'est un un protestant. arriviste, Herman. Herman. Herman, dans 25 ans, il sera nazi, hein, c'est tout. et dans 90 ans, il sera NVA, enfin, soit. T'as qu'à dire que Euh, c'est un Mais futur non. collabo, t'as qu'à dire. Et dans 50 ans, il sera argentin. Voilà, comme ça, on vient déjà de tuer une grosse partie de notre audimat. Je crois pas qu'il y avait des flamands qui nous Prends regardaient, hein. l'histoire avec l'appel de Cthulhu. Ok, Mills, tu vas avec lui à la police alors? Ouais, ouais, ouais. Toby, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Donc, il y a Mills qui a foutu son bras dans le plâtre. Non, il a pas foutu son bras dans le plâtre, il a découvert une petite ouverture. Ah, il a pas essayé de niquer le plâtre. Je pensais qu'il avait un peu cassé. Essaye de suivre, mon garçon. Je vais aller au musée pour être encore avec le groupe de maçons. Ok. On va commencer avec toi. Tu rejoins alors les gens aux qui tu avais apporté déjà des bières, des pains, des trucs comme ça, et euh, ils sont beaucoup plus méfiants à ton égard. Comment Euh, ça se fait, ça? Gamin, il faut pas que tu reviennes ici. C'est pas un endroit pour un gamin comme toi. Ouais, je comprends pas, quoi. Hier, c'était cool. Oui, mais bon, Je hier, gagne quelques dollars, quoi. hier c'était hier et aujourd'hui c'est aujourd'hui. Enfin voilà quoi. Faut pas que tu sois mêlé à ça, gamin. T'es un bon gamin. Faut pas que tu sois mêlé à ça. Bah, quoi, vous faites du bon plâtre. Moi, je trouve que vous bossez bien. J'aime bien apprendre. Enfin, c'est toujours ce que mon oncle a dit. Si tu vois les gens qui bossent, ça bosse. Quand tu mentionnes, au moment où tu mentionnes le plâtre, vraiment le regard qui devient perçant comme ça. Comment ça, quand tu parles du plâtre spécialement? Bah, c'est ce que vous faites ici. Ouais, enfin, on fait beaucoup de choses, mais Bah, moi, je suis venu que hier. Et hier, vous faisiez ça. écoute, tu vois vraiment qu'ils là maintenant, ah, ils étaient un petit peu, je dirais pas, euh, ils avaient envie de se débarrasser de toi, mais là maintenant, ils sont vraiment Apprends. tendance agressifs, quoi. Écoute, t'éguerpis, il faut pas que tu reviennes ici. C'est pas bien pour toi d'être ici.
Donc, ça va Ouais, ok. C'est bizarre, les gars, parce que moi, je m'étais bien ici, mais bon. Bon, si jamais vous avez besoin d'un peu d'aide ou quoi, bah, je suis jamais trop loin. Et là, Ouais. je vais aller voir le garde, qui était mon pote. Ok, donc oui, ok, ça va, je vois. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Hey Toby, ça va? Bah, ça va, puis je sais pas, hier, je m'entendais bien avec les ouvriers, aujourd'hui, ils me râlent dessus, j'ai rien fait. Il s'est passé encore un truc hier soir. Bah écoute, pas que je sache, mais Y a personne qui est apparemment... mort encore. Hein? Y a personne qui est encore mort cette nuit. Et- Non, il y a personne qui est mort, mais apparemment, bah, il y a eu une intrusion, ce qui est très bizarre parce que bah, nous, au niveau de la sécurité, on a rien remarqué, mais ils prétendent qu'il y a des outils qui ont été bougés, il y a des endroits où ils avaient fini leur travail, il y a des portions qui ont été abîmées, mais bon, je pense que c'est juste du blabla. C'est une drôle de société. Je sais bien, ils sont pas de Boston, ils viennent. Ils sont de Boston justement, ils sont pas d'Arkham. Ouais. Enfin, c'est des gens bizarres. Je sais pas. Rien que la fait comment ils ont été engagés et tout ça. Et maintenant, tout à coup, bah, il y a soi-disant des gens qui ont vandalisé leurs travaux pendant la nuit. Moi, j'ai vérifié toutes les portes d'entrée, il y a pas eu d'intrusion. Donc, je sais pas. C'est une arnaque, c'est de l'arnaque et voilà quoi. Bon, écoute, voilà, écoute, moi je dois aller faire mes rondes. Ouais, fais gaffe à ce que tu fais autour de ces gens-là, Toby, hein, parce que ils sont quand même fort louches. Hein. Ouais, ils avaient les réglo, mais ok. Là, il prend ses clés et Ouais, si réglo. il part. S'il y a de la grosse magouille, et vu que je traîne un peu dans les magouilles aussi, bah, je vais aller m'informer dans mafia, pseudo-famille, pseudo quelque chose, là, dans le milieu dans lequel je traîne, Ok. pour voir s'il n'y a pas eu appel d'offres, Non, et justement, protection demandée, etc., pour savoir comment est-ce que eux ont pu rentrer dans le musée, et pas d'autres entreprises qui sont liées à nous, quoi. mais ça, plus ou moins, on l'avait déjà, vous avez déjà trouvé des indices à ce propos-là, quoi. Euh, Visiblement, la société aurait contacté directement Langston et pour une raison non expliquée, alors qu'il y avait plusieurs appels d'offres de sociétés locales et plus avantageuses au niveau prix, bah, Langston a choisi ces gens-là, mais tu ne sais pas savoir Langston, c'était le le directeur, le grand curateur. directeur. Le conservateur du musée. Il est mort ou pas mort, lui? Non, non, Bah, on sait pas, il a disparu. puis qui Ah, ok. vous, bah, Il nous a balancé et puis il a disparu. bah, ça c'est de la conjoncture de votre part, parce que Bah, nous, on a essayé de le retrouver dans son bureau, à sa maison et tout. non, Dans sa maison. On va Bah, pas chercher on ça est à la allé- maison. Ouais, tu rigoles ou quoi, lui? vous avez jamais été à sa maison. Ah, bien sûr que si. Bah non, bah non. Ah ouais, hein? Ah 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 ah. On va On pas n'est être pas à allé sa maison. on n'est pas allé chez lui avec Miss? Non, Non. l'histoire de la maison, c'était mon oncle. Oui, ça va. Tu me prends pour un idiot. C'est notre maison. C'est ça qui est un peu. C'est pour ça que je voulais pas insister, mais là, bon, là, voilà que il y a certaines choses que apparemment vous pensez avoir fait que vous n'avez pas faites. Bah ouais, moi j'ai envie de voir. Bah pour ça, il me faudrait peut-être le Herman. Donc je vais aller voir, je vais essayer de trouver le vieux Herman. Ok, donc toi tu vas rejoindre Herman. Pépito et Mills, vous êtes devant un bureau de police. Non, on est au cachot en train de manger des cacahuètes. En train de laisser tomber le savon. Non, on vient d'arriver au commissariat, j'imagine. Oui, tout à fait. Bon, Carlos, je vais te laisser prendre la parole, mec. Quesadillas? Bouffeur de tortilla? Et je te parle, mec. Hé. J'étais perdu dans mes pensées. J'ai vu, mec, à quoi tu penses, mec? Qu'est-ce qui se passe? Tu penses encore au pavé qu'ils ont jeté cette nuit dans ta fenêtre? Je pense à mes congés, à mes prochains congés. Je suis vraiment
Je me demande si on fait bien d'aller au commissariat, mais je pense qu'il faudrait aller au commissariat quand même leur parler. On y va? Mais mec, on vient d'arriver là. Rentrons alors, hein. Mais peut-être ce serait mieux que tu rentres après si j'ai besoin de toi. Et ne suis Tu pas veux là, que je t'attende devant la porte? C'est ça. D'accord? Aucun problème, mec. Je t'attends ici. Et reste pas loin, comme ça, si je t'appelle, tu peux venir. Je rentre, du coup, dans le commissariat. Donc, dès que tu rentres dans le commissariat, ben, forcément, tu te fais zioter parce que tu es. Je ne suis pas comme ça, hein, je le précise. Hein. Non, non, mais tu te fais zioter parce que tu es quand même, tu as été quand même impliqué dans une espèce de drôlerie où on n'avait pas trop de C'est vrai. preuves contre toi, donc mais tu te fais zioter. Donc il y a une atmosphère de méfiance avec ton vis-à-vis. Mhm. Bonjour, monsieur Pépito, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais parler au commissaire, si c'est Euh, possible. tu parles avec le commissaire. Eh, c'est tellement petit là-bas qu'on tombe directement sur le commissaire. Hein, commissaire, je suis très content de vous trouver, mais en fait, nous avons continué cette petite enquête parce que comme nous étions impliqués, comme nous avions l'air en tout cas d'être impliqués, il voulait un petit peu montrer que ce n'était pas le cas. Et regardez, je pense que nous sommes sur la bonne piste de toute évidence. D'ailleurs, peut-être je vous ferai part de ce que nous avons découvert, mais regardez un peu ce qui m'est arrivé cette nuit. Et je sors la brique avec la ficelle et le message, et je lui tends le message. Voilà, il y a quelqu'un qui a jeté ça cette nuit-ci par le carreau de ma maison. Ah, c'est intéressant. Donc vous voulez faire une déposition pour vandalisme, monsieur Pépito? Je pense que ce serait peut-être utile, mais je voulais surtout vous tenir au courant de l'avancée de l'enquête sur cette histoire au musée. Ah, c'est bien gentil. Alors le gars, il prend le truc et fais-moi un peu un jet en psychologie. En psychologie. Yes. Attends. Alors, c'est réussi. Ah non, c'est tout juste raté parce que j'ai 42 et c'est 44. Ah, ça c'est pas de bol, hein. C'est ballot. Voilà, le gars il regarde la note et puis il te regarde comme ça et puis il fait ah, bah, est-ce que je peux garder ce papier comme pièce à conviction? Bon, je vais ouvrir un dossier, mais vous savez, ça peut être des gamins de rue. D'ailleurs, je vous ai vu traîner avec le petit gamin là, euh, le petit Quel petit petit Toby, gamin. là, faut se méfier de ce gars-là parce que c'est un gamin des rues, donc Oui, il ne connaît, voilà. il ne connaît presque pas en fait. Mais par contre, commissaire, je pense que c'est presque directement lié à cette affaire du musée, hein. Parce que nous avons continué avec mon copain Mills à essayer d'enquêter et nous avons fait, je pense, des découvertes qui pourraient progresser l'enquête. Ouais, mais écoutez, vous devez me comprendre ma situation aussi. Il y a un petit conflit d'intérêts ici. Vous avez été impliqué dans cette affaire. Bon, on n'a pas assez de preuves contre vous pour vous coffrer, mais voilà Mais quoi. C'est mais vous voulez pas savoir ce qu'on a découvert? Écoutez, vous devriez laisser faire la police son enquête d'abord, parce que bon, c'est peut-être pas. Arrêtez, commissaire, il veut quand même vous prévenir. En fait, les murs de ce musée renferment quelque chose de secret et que quelqu'un veut absolument masquer. Je ne sais pas si mon ami le conservateur est impliqué ou pas, mais en tout cas, je sais que derrière les nouveaux murs de plâtre, il se cache une bête ou quelque chose d'assez effrayant pour qu'au moins vous pourriez aller voir ce qui se passe là-bas. Oui, bah, c'est très intéressant ce que vous dites là, mais bon, je pense que nous avons déjà fait toutes les recherches possibles dans ce musée et nous n'avons pas trouvé. Mais puisque ce que vous dites, vous n'êtes pas rentré dans cette pièce, elles sont murées. C'est des pièces, nous avons découvert qu'il y avait des nouveaux murs qui avaient été installés pour masquer quelque chose de visiblement assez inavouable.
Ah oui, ça c'est possible, monsieur. Il y a eu des fameuses rénovations. Mais écoutez, on va pas commencer à chipoter à nouveau avec ces travaux, quoi. Je veux dire, Mais ce n'est pas chipoté. Je vous dis que nous avons découvert derrière ce mur quelque chose que je n'arrive même pas à décrire. Vous devriez aller voir, vraiment. En plus, je peux vous dire que je suis quasiment certain, même si je n'ai pas encore la preuve totale, que, que le, que l'entreprise qui a été choisie pour faire ces travaux a été choisie pour des compétences tout à fait particulières parce qu'elle n'est pas du tout du coin et qu'il n'y a rien qui laissait présager que cette entreprise pourrait décrocher le contrat. écoutez, monsieur Pépito, c'est très très intéressant ce que vous dites là, mais vous devez vraiment vous mettre à ma position. C'est une affaire très 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 louche. Il y a une enquête policière qui est en cours pour l'instant. C'est vraiment vraiment dans votre intérêt euh, que vous cessiez votre activité. D'accordo, no problema, commissaire. Mais franchement, pour votre enquête, je pense que vous devriez retourner et voir derrière le mur. Mais c'est tout ce que je vous ai dit. Maintenant, je vais juste déposer plainte pour la brique qui est arrivée dans ma fenêtre cette nuit et je vous laisse tranquille. Mais je pense que vous feriez bien de retourner au musée pour faire avancer votre enquête. D'accord, c'est bien noté, monsieur Pépito. Et donc, si vous n'avez pas euh, d'autres choses à me raconter comme histoire, j'aimerais bien retourner Vu maintenant. votre accueil très froid pour notre enquête, je pense que j'ai tout ce que j'ai à vous dire, commissaire. Mais je vous laisse faire votre enquête à vous. Hein. Je Attendez vous un peu les remercie. gars, il y a des problèmes de son, c'est très très agaçant. Une seconde, je fais un truc. Sinon, le chat demande à ce que Pépito aille en prison. C'est pas vrai, je suis sur le chat, espèce de mauvais bien. Non, parce que Tom est censé représenter un flic des années 20 qui réagit pour n'importe quoi et qui met alors quelqu'un qui est pas américain en prison. Ça se tient. Ah, c'est quoi ce problème quoi? Ça va un peu les gars? Allô, allô. Ça a l'air d'être bon, ok. À la fin ou tous en même temps? Parce que Papy. Corazon. peu importe ce que c'était, c'est passé. Good. Qu'est-ce que tu bois, Doudou, dis donc? Rien du tout. Ah, et c'est l'instant pub. Non, c'est good, c'est bon. C'est. de ça, release. Je sais pas ce que c'était, mais putain, c'était chiant. Ok. En général, c'est juste chez toi, en fait. Ouais, je sais bien, j'ai un truc chez moi qui fait tout merder. Je sais pas ce que c'est. Donc, Bon. bref, Je pense que après avoir déposé plainte, il va m'en aller. oui, parce que comme disait si bien Toby et les gens du chat, tu pousses un petit peu le bouchon, quoi, tu vois. Il pose tes bouchons, moi. Et il m'appelle pas Maurice. Hein. Excite-toi, vas-y, excite-toi. En fait, Pépito, c'est le Hulk mexicain. Ah Bon, Je pense que j'ai donné assez d'informations au commissaire pour qu'il fasse son enquête correctement. Hein. fais-moi un peu un jet en objet caché. C'est quoi ça? Oui, c'est réussi. Au moment où tu sors, tu jettes un coup d'œil derrière toi et tu vois qu'en fait, le commissaire est en train de parler avec un autre flic et il y a à nouveau Steve Denton, donc l'entrepreneur, qui est là maintenant, qui était en fait là. Qui était à la police? Il est Ouais. dans le commissariat. Ouais. Enfin. Et au moment où il te voit, il, il recule comme ça. Et en fait, il était probablement caché derrière euh, un pylône ou quelque chose comme ça. Et voilà. Ah, bonjour, monsieur. Ah non, tu étais en train de sortir là. Ah oui, ok, d'accord. Ah oui, Tu- d'accord. Ah non, je croyais qu'il était juste devant moi, puisque tu dis qu'il recule. Non, tu l'as vu du coin de l'œil, quoi. Tu vois, en sortant, tu l'as vu du coin de l'œil. D'accord, alors. Il sort alors.
Bah, je sais pas, enfin, tu fais ce que tu veux, mais bon, tu l'as vu du coin de l'œil en sortant, quoi, ouais. Il n'y avait pas provoqué davantage. Je pense qu'il y avait, je pense que je l'ai assez vu du coin de l'œil pour le reconnaître très bien. Et donc je pense que je vais faire confiance grandement à la police sur ce coup-ci. Mais je sors rejoindre Mills et j'ai une autre idée en fait. J'aimerais vraiment bien essayer de retrouver le conservateur du musée. Et donc je pense que je ferais bien d'aller faire un tour jusque chez lui, puisque à son musée on ne le voit plus. Pendant ce temps-là, Herman Ya. et Toby, vous êtes rejoints et en fait, donc Herman, tu es arrivé au cadastre. Qu'est-ce que tu proposais faire? Tu voulais donc rechercher à nouveau des informations sur Avoir le les, même. avoir les Comment on dit? plans du musée. Ok. Bon, on va dire, fais-moi un peu. Qu'est-ce qu'on va faire? De toute façon, un jet en bibliothèque, hein. Ah, mais il m'a... What? Bon, merde, j'ai plus ma fiche sous les yeux, donc je te fais confiance. Parce que j'ai... Mon truc, c'est cassé. Ben, putain, la mienne aussi. Ah non, là, attends. Combien t'as fait? 55. Et c'est bon. C'est réussi, ouais. Ah non, t'as seulement 20. Qu'est-ce que t'as fait? T'as seulement 30. Mais Qui est notre... j'ai pas qui est notre- opti mon personnage. Moi, j'ai tout mis en histoire de l'art. En objet d'art. Bah écoute, enfin, tu trouves les plans, mais mis à part justifier le fait que ce que tu as déjà remarqué en visitant le musée proprement dire, tu vois, tu déchiffres plus ou moins les plans, que c'est vraiment, ce musée est vraiment un patchwork de bâtisses euh, qui remonte à l'ère coloniale, qui étaient séparées, puis qui ont été fusionnées, et pour finalement euh, être reconstituées en tant que musée, quoi. Euh, voilà. Mais bon, c'était pas un musée au départ. Au départ, c'était plusieurs bâtiments différents. Il y a entre autres, il y avait une aile, une partie d'une aile était probablement une église. Il y a sur le plan est vraiment un patchwork. Tu vois, plusieurs ratures, des trucs qui ont été remis dessus, effacés, redessinés sur les 200-300 dernières années, quoi. Et ça, D'accord. c'est exactement ce que tu avais déjà remarqué quand tu avais visité le musée, Mhm. c'est qu'il y a vraiment beaucoup de différents styles architecturaux. C'est vraiment un patchwork, quoi. Et c'est pas de la décoration, c'est vraiment parce que c'est comme ça. C'est pas un choix artistique, c'est parce que tout ce grand édifice, bah, c'était plusieurs petits édifices qui ont été reliés ensemble au fur et à mesure. Ça s'est étendu comme ça. D'accord. Voilà. Bah, comme je ne trouve rien de mieux que ce que je savais déjà, je Toi, décide. toi, Ouais. toi, fais-moi un peu un jet fais-moi un peu un dessin, s'il te plaît. Qui? Moi? Oui, toi. Le Mais, gamin. mais moi, je suis pas encore réellement arrivé. Bah si tu étais arrivé. Ouais, mais bon, j'ai eu le temps de faire le Tu es en train de t'emmerder, tu es en train de t'emmerder, t'as le Herman qui est en train de chipoter Ok. avec des brôles, hein, ok. Et en fait, bon bah comme il n'a pas, vous avez pas oublié votre petite animosité remontant à la première aventure. Tu es d'esprit espiègle et tu chipotes un petit peu dans les papiers et les plans pendant que Herman regarde aussi. Herman très énervé, il dit oh, allez, laisse-moi faire, tu connais rien à rien, enfin voilà quoi. Et il y a quand même un petit détail qui te frappe quoi. C'est que en fait sur les plans,
tu as la liste de tous les gens qui ont fait des plans et en dernier lieu, le dernier, comment on appellerait ça, le dernier éditeur, c'est un certain Charles Denton. Bah, c'est le frère du. Ou c'est le type même. Attends, je vais écrire. Chez Voilà. Alors donc, voilà. Charles Dans ton. Denton. Ton quoi? Oh. Je savais que ça le ferait sourire. Il m'en faut peu. Il en faut pas beaucoup pour rendre. Il en faut un peu pour être heureux, hein, comme dirait Balou. Est-ce que tu partages ta découverte avec Herman? Herman, il est toujours encore en train de râler un petit peu sur toi. Il a toujours pas oublié que tu l'avais foutu un coup de pied à la gueule. C'est pas que je râle, c'est que je garde mes distances et que je le regarde du coin de l'œil, c'est tout. Ah ouais, juste, maintenant je me souviens. Juste, c'est moi j'avais essayé de le balancer à la cave, c'est ça? Oui. T'avais essayé, mec, tu m'avais roulé dessus, quoi. Ouais, J'ai- bon, bah, j'étais tout le monde est presque tombé en mort, même temps, quoi. quoi. Oh, presque mort. Dommage. C'est ça, je me souvenais plus trop. Oui, mais bon, voilà, c'était un petit jeu, c'était pas voulu méchamment. C'est pas comme ça qu'Herman l'a perçu, quoi. Étonnamment, je sais pas pourquoi. Yo, le vieux, tu cherches quoi dans tes plans? Je te demande pardon? Moi, je cherche comment demander, hein. Je cherche voir s'il n'y a pas un sous-sol, quelque chose comme ça. Pourquoi? Il y a un problème ici? Tu vois pas que je travaille? Non? Bon, je sais pas, moi je veux dire que, allez, je suis peut-être jeune et tout, mais avec les petites informations que j'ai eues, moi je trouve ça quand même bizarre que le dernier type qui a changé les plans soit Monsieur Danton, tu vois. Comment ça? C'est déjà qui, ça, ce monsieur Danton, là? Tu vois les types qui sont en train de tout changer là? Les Ils sont en train de ouvriers, ça? refaire la peinture, Ah, les murs et tout. ah, les bons wallons? Oh non, les bons flamands, je veux dire, ça. Peut-être? Non, Oui. bah, c'est un Denton. Et puis après, ce qui était très bizarre, c'est que c'est un Denton qui est directement venu et qui a proposé aux conservateurs de tout changer. Alors, Tu vois un ça, peu, hein? ça, c'est bizarre. Je veux dire, c'est le gars qui s'occupe des travaux, là, qui a décidé de tout changer. C'est pas... Voilà, mais c'est lui qui a changé le plan. C'est bizarre, ça devrait pas être celui... Allez, ça Bah, devrait ça pas... devrait pas être son rôle, quoi. Ça devrait être le conservateur qui décide, hein. Voilà, donc tu vois un peu Alors, ça, le c'est pas conflit normal, hein. d'intérêts, là? Alors, si ça avait été moi qui était responsable de tout ça, hein, eh ben, ça se serait pas passé comme ça, hein. Ça, c'est moi qui te le dis, hein. Moi, je serais passé, je serais arrivé, et puis j'aurais décidé, ça va là, Ouais, bon, ça va ça je là, hein. comprends, mais bon, en gros, il y a Magouille quand même. Ah, ça, y a magouille, hein. Ça, j'aime pas ces magouilles-là, hein. Moi, je vais dire deux mots, le conservateur, là, hein. Mais voilà, moi je t'ai Fainéant, vu là. pour qu'on aille faire un coucou au conservateur parce qu'on le voit pas ces derniers temps, je trouve ça bizarre. Ouais, c'est un gars, il m'avait la poignée de main molle comme ça, j'avais pas très apprécié, hein. Allez, on va voir ça. Et voilà, tu sais, moi si j'y vais tout seul, il me prendra pour, Ouais, pour d'ailleurs, il vaut mieux que j'y vais un tout gars seul, qui hein. connaît quoi. Mais si tu fais un peu ton malin, tu fais un petit peu ton accent, tout ça, et puis il y a moins que ça cause quoi. Mais Toby, je n'ai pas oublié ce que tu m'as fait, hein. J'ai pas oublié Quoi? ça, hein. Moi, j'en ai dans la tête, hein. Moi, j'oublie pas comme ça, hein. Alors, tu ferais bien de faire attention, je te surveille, hein. Je te surveille Bah, très de fort. quoi tu causes? Ouais, c'est ça, fais le malin, hein. Fais le malin. Fais le malin, vieux! C'est Quoi, tu parles du moment où on a T'as failli tous l'accent crever dans wallon, la cave et qu'on chacun avait sa méthode pour s'en sortir. Regarde, t'es vivant, je suis vivant, tout va bien quoi, relax. Ouais, ça va, hein. Allez, jetez à l'œil, hein. Allez. Je dis, on va l'appeler Paul Mouadib. Maintenant, il a projeté sa voix De quoi? dans Dune, le film. Putain, mais le gars qui a sa vieille référence, quoi. Putain! Je suis vieux. Bon, alors, on va revenir à nos. À moi.